Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, c'est simple, je vais t'expliquer, te donner euh, une compréhension globale de la partie technique pour mettre un webinaire de vente en place. Donc il y a plusieurs éléments que tu dois prendre en considération, c'est ce que je te détaille dans cette vidéo. Donc voilà, moi c'est Gaël, je suis à la base, tu vois, je suis copywriter, je suis spécialisé dans les webinaires de vente, comme tu peux le voir juste en dessous, les webinaires extraordinaires. Et aujourd'hui, donc simple, j'étais en consulting avec certains clients et on m'a parlé de la partie technique. C'est quelque chose, tu vois, que je travaille avec eux pour les aider, tu vois, quand ils se lancent, pour qu'ils arrivent justement à partir suffisamment vite. Parce que faire les slides, faire tout ce qui est entre guillemets à la maison, c'est pas facile, tu vois. Mais on peut le faire tout seul, tu vois, dans son coin. Par contre, dès que tu commences à mettre en place de la technique, comprendre comment les différents systèmes fonctionnent entre eux, là, c'est un peu plus complexe. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est une explication vraiment haut niveau. Tu vois, c'est pas dans les détails, c'est vraiment une explication globale que je te donne dans cette vidéo. Donc, mon but, c'est vraiment que ça te permette d'avoir une bonne compréhension. Tu vois, j'ai fait de l'informatique pour des grands groupes pendant plus de 10 ans avant de me mettre dans les webinaires et dans le marketing. En fait, ce qui se passe, c'est que voilà, je t'apporte toute cette expertise, toutes ces compétences. J'ai bossé pour des boîtes pour te donner une idée. Une des entreprises pour laquelle j'ai travaillé à Londres s'est fait racheter par Microsoft, donc j'ai fait quelques temps chez Microsoft. Après, j'ai travaillé pour une boîte qui s'appelle Rackspace. Donc, pour te donner une idée, c'est une boîte qui fait, elle faisait à l'époque 2 milliards de chiffre d'affaires en dollars. Et en fait, j'étais responsable donc, de la partie stratégie pour les clients. Et donc, c'est pour ça que je te livre ça avec des beaux petits diagrammes et ça pour vraiment voilà, que tu comprennes et te faciliter la tâche pour pas que tu aies peur, que tu sois pas, que t'aies pas trop de. En anglais, le mot c'est overwhelm. C'est quand tu as trop d'informations et tu te dis putain, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, ainsi de suite. Donc, je te donne ça. Tac. Et bien sûr, pose-moi des questions si tu en as par rapport à ça. Donc, là, tu vois, je te détaille le processus d'inscription global, tu vois, à un webinaire. Donc, tu vois, il y a 3 étapes principales. La partie inscription, donc la personne s'inscrit. La partie Webinar Jam, ou un autre outil, mais dans ce cas-là, tu vois, on utilise principalement Webinar Jam. Ensuite, ton autorépondeur, donc ça peut être Mailchimp, ça peut être ActiveCampaign, toutes ces choses-là. Donc, comment ça se passe? Première chose, donc ça, c'est vraiment par rapport, tu vois, au flux d'informations qui vont circuler. Sur ta page d'inscription, donc tu vois, tu vas envoyer l'URL Webinar Jam d'inscription pour le webinaire. D'accord? Donc en fait, tu envoies, donc quand tu vas cliquer sur le bouton où la personne va rentrer son nom, son adresse mail, en fait, ce qui va se passer, c'est que toi, le bouton, en fait, tu veux que cet utilisateur soit enregistré dans Webinar Jam. Donc ça, c'est très important pour toi. Donc en fait, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avoir cette URL qui t'amène vers Webinar Jam pour que les informations soient envoyées sur Webinar Jam et que la personne soit enregistrée pour le webinaire, bien évidemment. Ou la deuxième option, si tu veux, tu as la possibilité par quelque chose qui s'appelle des API ou des API en anglais, de faire que ton logiciel où tu as l'inscription au webinaire soit connecté directement à Webinar Jam. Donc tu as ces deux options. Donc ça, c'est quelque chose, tu vois, que tu vas mettre en place. C'est assez simple. Tu as uniquement, tu vois, des voilà, c'est une suite de chiffres et de lettres qui vont permettre au système de communiquer entre eux. Je te donnerai un autre topo dans un instant. Ensuite, dans Webinar Jam, donc là, c'est là où tu as toutes les personnes qui se sont inscrites. Tu as Pierre, tu as Paul, tu as Marie, tu as Georgette, tu as peu importe, tu vois. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, toi, ce que tu vas vouloir, c'est que de manière ultime, tu puisses récupérer ces contacts, donc enregistrer les informations du contact dans ton autorépondeur. Pourquoi? Pour ensuite avoir tes campagnes marketing qui sont liées à ça. Donc, leur envoyer des emails, euh, voilà, principalement leur envoyer des emails, tu vois, c'est un peu le but de l'autorépondeur. Et donc, en fait, ce que tu veux, c'est que Webinar Jam, en fait, t'envoie les informations dans ton Mailchimp, dans ton ActiveCampaign, dans ton Infusionsoft. Donc, en fait, pour le faire, en fait, Webinar Jam doit être configuré avec ce qui s'appelle une intégration pour ton autorépondeur. Donc, et c'est là où, en fait, Webinar Jam va être suffisamment intelligent, il va voir, oh, je viens de récupérer un nouveau contact, ok, cool, il s'est inscrit, maintenant, je vais envoyer ce nouveau contact, boum, dans mon Mailchimp, dans mon ActiveCampaign. Donc, c'est là, encore une fois, que tu le configures dans Webinar Jam. Donc, tu as vraiment deux connexions à faire, à créer. Et le truc qui est cool, c'est vraiment tu te lances, si vraiment tu démarres,
Quand tu démarres, tu vas pas avoir besoin d'avoir un autorépondeur. Tu peux utiliser les emails dans Webinar Jam. Par contre, je te conseille de rapidement mettre un autorépondeur pour que, voilà, pour pouvoir automatiser tous les aspects marketing de ton activité. Très important. Et pareil, inscription. Alors, je recommande vivement d'utiliser des pages qui te permettent de gérer les inscriptions en amont, type euh, Lead Pages, type ClickFunnels, type Kartra, qui vont te permettre justement voilà, d'avoir des plus beaux designs que les designs standards de Webinar Jam. Les designs standards de Webinar Jam vont fonctionner, mais honnêtement, c'est assez moche et c'est pas, enfin, c'est pas un logiciel, tu vois, pour faire des landing pages, c'est un logiciel de webinaire. Donc il est bon pour faire des webinaires, mais pour faire des landing pages, c'est moyen. Donc ça, tu vois, c'est le flow, le flux d'informations qui passe de la partie inscription, partie webinar jam, partie autorépondeur. Donc ça, tu vois, c'est la première étape. Première étape. Maintenant, je vais te parler, tu vois, de la deuxième étape. Tu vois, c'est assez rapide. Voilà, c'est un petit mind map. On aime bien les mind maps. Oups, je vais voir si je peux. Voilà, là il y a marqué comment. Attends, je vais le mettre un peu plus petit pour que tu puisses le voir. Tac. Voilà. Donc là, tu vois, c'est les différents aspects. Donc si tu veux, ce qu'on avait dit, tu vois, comment configurer son webinaire. Première chose, tu as ta page d'inscription. Donc page d'inscription, la personne va mettre son nom, son prénom, ainsi de suite. Tu vas avoir des outils comme Lead Pages, ClickFunnels, Kartra. Tout ça, ça marche bien. C'est là où tu vas prendre son nom, son prénom, son adresse mail, son numéro de téléphone. Cool. Ensuite, ce que tu veux, c'est, voilà, la personne, elle est enregistrée sur cette page. Ensuite arrive, boum, Webinar Jam. Il faut lui envoyer les informations. Donc, pour envoyer, tu as ce qu'on appelle une connexion avec la clé API ou une API Key. Donc en fait, qui te permet en fait de connecter les deux logiciels. Donc les deux logiciels savent parler l'un à l'autre et cette interface s'appelle une clé API. Donc, super important. Ensuite, quand tu es dans ton Webinar Jam, voilà, tu as plusieurs choses à configurer. Tu as les configurations générales. Ensuite, configurer le webinaire en mode avancé, donc avec plus de détails, ainsi de suite. Donc ça, je le vois quand on est plus avancé, mais là, c'est vraiment, tu vois, une explication très générale de la configuration. Ensuite, voilà ce que tu veux faire. Donc, boum, ta personne vient de rentrer de ta page d'inscription à Webinar Jam. Webinar Jam, maintenant, c'est soit il garde le contact de l'email, soit il l'envoie à l'autorépondeur. Pourquoi l'envoyer à l'autorépondeur? Parce que dans ton autorépondeur, c'est là où tu vas pouvoir gérer tes différentes listes email, donc très important. Et donc là, encore une fois, il te faut une connexion avec une clé API, donc une API key, qui va te permettre de relier ton Webinar Jam à ton autorépondeur. Tu vas trouver donc ton API key dans ton autorépondeur. Souvent, c'est dans les settings, donc dans la configuration. En fait, et donc tu prends, comme un petit bout de code que tu vas prendre, tu vas copier, tu vas coller dans Webinar Jam pour créer justement cette intégration. Et de cette façon, qu'est-ce qui va se passer? Très très simple, merci de me le demander. Ce qui va se passer, c'est que dès qu'un nouveau contact va arriver dans Webinar Jam, il va être envoyé automatiquement à l'auto-répondeur. Et de cette façon, simple, tu fais grandir ta liste email et tu peux voilà, gérer tes contacts ici. Et donc ça, c'est très important, tu vois, de bien avoir cette vue globale au niveau donc de la partie technique. La partie technique, comme tu vois, ça peut faire peur au début quand tu penses qu'il y a beaucoup de choses, plein de pièces qui vont être amenées à bouger. Par contre, quand voilà, tu le poses, tu te rends compte qu'il y a uniquement quelques éléments qui sont pris en compte dans l'équation. Donc principalement, ta page d'inscription, Webinar Jam et ton logiciel d'email d'autorépondeur. Donc voilà, tu vois, c'est assez simple. Et tu sais que tout fonctionne par l'intermédiaire, donc pour échanger ces informations par des clés API, donc tu vas le trouver en anglais, c'est API Keys. Donc c'est ça qu'il faut vraiment que tu recherches pour que tu puisses mettre dans les différents endroits de tes, de tes trois logiciels. Donc super simple. Si tu as des questions par rapport à ça, mets-les-moi dans les commentaires et je t'y répondrai avec grand plaisir. Ce type de conversation, voilà, si tu veux aller un peu plus loin par rapport à ça, rejoins mon groupe qui s'appelle Webinaire Extraordinaire. Je vais te mettre le lien pour le rejoindre dans les commentaires. Comme ça, voilà, tu vas pouvoir me poser des questions. Si tu as des questions techniques, des choses comme ça pour configurer les différents logiciels, on vient juste de passer la barre des 200 membres. 200 membres, voilà, on va pouvoir te filer un coup de main pour voilà, que tu puisses vraiment booster ton business à travers les webinaires. Pourquoi? Parce que, comme je dis, le webinaire, c'est la meilleure façon de vendre à un public
et d'avoir un impact qui soit fort sur sa communauté, ses prospects ainsi que ses clients. Donc voilà, je te souhaite une très bonne fin de journée. Encore une fois, si tu as apprécié cette vidéo, je te remercie de la partager avec ta communauté, mettre un petit like, un petit commentaire. Et sur YouTube, clique sur la petite cloche pour t'abonner. Enfin, abonne-toi d'abord, clique sur la petite cloche et tu recevras plus de vidéos liées au webinaire pour permettre voilà, d'augmenter les revenus de ton business. Voilà, sur ça, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à bientôt. Salut, c'était Gaël en direct de Bali. Ciao, ciao.